Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous représenter la Roku GT16. Donc comme vous avez peut-être pu le voir sur la précédente vidéo, je vous ai fait un petit tuto vous montrant les points, différents points de ces trous. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une petite review car je suis à maintenant 600 km avec ces trous. Donc je vais vous donner ses points positifs et ses points négatifs. Donc concernant ces points positifs, sa vitesse. On sent pas de vibration, la roue est assez fluide, a l'impression de voler au-dessus du sol, tellement c'est agréable. Son autonomie, donc pour 20-25 km/h en moyenne, avec un poids bien sûr de 80 kg, nous avons une autonomie de 60 km minimum. Alors, ce qui est relativement assez impressionnant pour une 854 Wh. Ensuite, elle est très réactive. Dès qu'on se penche en avant, elle part tout de suite. Vraiment, c'est une Porsche. C'est la Porsche des roues pour moi. Sa taille, la taille de la roue, 16 pouces. C'est pas mal du tout. Justement par rapport à la vitesse et aux éventuels trous sur la route. Je trouve qu'elle encaisse plutôt bien. Elle est très maniable aussi, le fait de la roue. Hein, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir une 14 pouces tellement elle est fluide et maniable. Je pense qu'en ville, vous n'aurez pas de mal à vous faufiler entre les personnes sur le trottoir ou passer entre un trottoir à l'autre. Vraiment sans difficulté. Après, les pédales sont assez hautes. Hein. Elles ont à peu près 15 cm. 15 cm et justement, moi je la compare souvent aux InMotion qui sont de nature avec les pédales assez hautes. Donc là, contrairement à sa taille, justement, ce qui est impressionnant, c'est que les pédales sont assez hautes. Donc c'est très agréable justement. Quand on fait de longues distances, on ne sent pas de fatigue. Il y a vraiment. Ouais, moi, pour moi personnellement, je suis vraiment presque tombé amoureux de cette roue. Je m'en sers tous les jours. C'est très agréable. Ensuite, concernant la. Ah oui, bah, je vois pas trop de points de non-sécurité. C'est vraiment. Ouais, y a pas de... Moi, je vois pas de danger éventuel. À part, forcément, c'est comme beaucoup de roues, si vous tenez pas bien le haut de la roue, ici, vous allez sortir des secousses, forcément la roue va vibrer. Donc, il faut quand même bien la tenir entre ses jambes si on veut pouvoir faire des kilomètres et rouler sans avoir de frayeur. L'éclairage, ça c'est un bon point positif, l'éclairage. C'est que, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, l'éclairage est relativement puissant, surtout à l'avant. On voit vraiment un beau faisceau lumineux. Et l'arrière, vraiment, c'est ça le plus incroyable. Là, sur la route, on est vu tout de suite. Avec ce feu-là, c'est très impressionnant. Voilà, comme je vous l'ai dit, elle est confortable. Les pédales, je reviens encore sur les pédales. Franchement, à part la malléole qui peut toucher éventuellement au début quand on n'a pas trop l'habitude, qui peut être trop près de la taper et avoir des petits à-coups. Moi maintenant, je touche même plus avec ma maniolle, j'ai aucune douleur. Donc voilà. Franchement, le point positif, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Il n'y a pas trop de problèmes avec ces trous. Concernant par contre les points négatifs, forcément, comme sur beaucoup de modèles, il y a forcément des points négatifs. Moi qui me déplace tous les jours, j'ai peur de l'eau. Dès que je vois des nuages gris, ou que je pense, peut-être qu'il va pleuvoir, je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux prendre cette roue ou pas. Et j'ai trouvé une solution contre ça. Et vous allez me dire, ouais, ça fait peut-être bricoleur ou. Mais justement, alors là, cette solution-là, elle coûte quasiment rien. Il faut juste utiliser du film plastique alimentaire. Donc, vous protégez tout le contour, donc la partie supérieure de la roue. Je vais peut-être vous faire dans une prochaine vidéo un petit tuto comment l'emballer. Parce qu'en fait, ce qui craint sur cette roue, c'est même pas la partie supérieure qu'on voit ici. C'est rien du tout. C'est juste les prises d'air qui refroidissent la carte mère
parce que dedans il y a un petit orifice, comme je vous l'ai dit, qui ventile en permanence la carte mère. Il faut savoir que si vous roulez lentement en côte, votre carte mère va chauffer plus parce que vous avez mal ventilé cette carte justement. Il y a un moins de flux d'air. Donc avec la vitesse, vous la ventilez plus. Donc du coup, en fait, même en roulant vite, elle chauffe pas. Donc cette roue-là est vraiment faite pour rouler vite. Toutes les conditions, toute l'étude qui a été faite sur cette roue est faite pour la vitesse. Autre point négatif. Bon, mon modèle est en blanc, donc on voit pas trop les rayures, mais il y en a quand même quelques-unes à différents endroits. Pour ceux qui veulent acheter cette roue, je vous conseille de la prendre en blanc, ou éventuellement l'upgrader ou faire un peu d'amélioration dessus par rapport à la peinture. Donc peut-être mettre des films de couleur dessus, plastique, ou tout simplement refaire une peinture comme ça vous tente. Ou vraiment la laisser en blanc comme ça. Parce que la coque en dessous de cette peinture, elle est un peu. Elle est pas blanche, mais on voit que c'est du plastique. Un peu transparent si vous voulez. Donc pour les personnes qui veulent l'acheter en rouge, bleu, noir, je vous déconseille de tomber avec ou la maltraiter, sinon la moindre rayure se verra assez facilement. Donc concernant aussi, ah oui, j'ai trouvé un léger défaut. C'est ça aussi sur la M Super 2 si je me trompe. Il y a des joints caoutchouc ici. En fait, quand vous fermez la pédale, ça vient reposer en contact avec la pédale, mais en fait ça sert d'amortisseur. Ça c'est un nouveau système. C'est que en fait, quand vous avez une secousse ou un choc, ça sert à amortir la pédale. Donc, ce système n'est pas bête en soi, mais très fragile. Un dernier point négatif. J'aime pas du tout. Ça c'est peut-être le plus gros point négatif. J'aime pas du tout ce garde-boue. Parce que non seulement ici il y a des trous, ce qui fait que ça sert à casser l'eau, c'est pareil, c'est pas bête, mais vous allez quand même avoir des projections d'eau sur tout l'arrière de la roue. C'est pour ça que j'en reviens à dire vous mettez un film plastique, parce que ça va déjà la protéger des traces, de la poussière. Par contre, faites attention au film plastique, je vous préviens, enlevez-le dès qu'il n'y a plus de pluie. Parce que en fait, comme je vous l'ai dit, la ventilation, la prise d'air ne se fera plus. Votre carte mère va chauffer assez vite. Donc dès qu'il fait chaud ou qu'il pleut plus, enlevez-le. Est-ce que vous pouvez rouler sur route mouillée? Il n'y a aucun problème. Mais vous ne pourrez pas rouler sous la pluie avec. Donc s'il pleut, forcément ça va tomber dans les orifices qu'il y a devant. Et là, forcément avec le flux d'air, vous allez avoir de l'humidité dans votre carte mère et là, votre roue sera foutue. Ensuite, je vais en venir aux différentes questions qu'on m'a posées sur les forums, Facebook, sur YouTube, sur ma précédente vidéo. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur les nombreuses critiques qui ont été faites sur ces trous, parce que je trouve qu'elles ne les méritent pas et je trouve que ça. Moi qui aime vraiment ces trous, je trouve ça vraiment blessant. En fait, beaucoup de personnes pensent et disent des choses parce qu'ils sont tous fiés à la version 1 qui est un prototype. Et si vous le savez, comme vous le savez, un prototype c'est fait pour être essayé, amélioré. Et donc les gens qui ont acheté ce prototype, qui se sont, comme je peux dire, viandés avec, qui sont tombés, qui se sont fait mal, qui ont des problèmes au niveau de la batterie, forcément, parce que la carte mère n'était pas réglée comme il fallait. Et là aujourd'hui, sur ma version V2, il n'y a plus tous ces problèmes. Je suis désolé, mais quand j'arrive en dessous des 40% de batterie, je continue à rouler à 40, même 45 km/h. Vous allez me dire, je suis fou. Non, parce que j'ai aucun problème. La roue ne coupe pas, j'ai pas de baisse de puissance. La seule chose qu'il faut faire, c'est quand j'arrive dans les 30%, il faut respecter les bips de la roue pour vous dire de ralentir. Et si vous insistez, la roue forcément va se mettre en sécurité et vous demander de descendre. Ce qui est logique, parce qu'en fait elle se protège aussi. Donc elle vous protège vous, mais elle se protège aussi elle-même pour protéger la batterie. Voilà pour les gens qui critiquaient cette roue. À part l'étanchéité, qui est effectivement toujours d'actualité,
Et je vous ai donné la solution comment le résoudre. Donc maintenant vous pouvez l'utiliser tous les jours sans la moindre difficulté. Vous avez juste à prendre votre rouleau de film plastique dans votre sac et vous là tranquille et à vous les kilomètres. Donc je reviens sur l'autonomie. La question c'est qu'est-ce que tu as comme autonomie? Alors pour moi qui fait 86 kg, pour 1m93, j'ai fait plusieurs tests, notamment à différentes vitesses. Donc j'ai fait un test à 25 km/h. À 25 km/h en moyenne, je pouvais parcourir facilement. Ouais, facile. Moi, je pouvais par quasiment 60. Franchement, 25, même 30, pour dire. J'étais à 55, presque 60 km. Et j'ai refait un test en roulant 40 km/h de moyenne. Je pouvais faire quasiment 40 km. Donc c'est vraiment incroyable. Pouvoir faire 40 km, 40 km/h voire plus, c'est vraiment incroyable. À combien j'ai gonflé la pression de mon pneu? Bah forcément par rapport à ma taille et mon poids, j'ai mis une pression assez haute. Donc j'ai entre 3,6 bars et 3,8 bars, ce qui me paraît bien et assez confortable. Parce que justement, si vous sous-gonflez un peu vos pneus, vous allez plus sentir les vibrations. La roue sera moins réactive, un peu plus molle. Moi, je vous conseille de gonfler un peu plus que ce qui est préconisé sur votre roue. Est-ce qu'il faut investir? Ah, pour moi, oui, clairement. Vous ne retrouverez pas sur le marché un meilleur rapport qualité-prix. C'est la roue, pour moi, c'est vraiment. Enfin, on ne peut pas trouver mieux. Ah, j'ai une roue que j'ai payée 950 €. Donc voilà, par rapport à ses caractéristiques et ce que je peux faire avec, je pense que vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas photo. Mon usage quotidien. Donc pour dire, je fais 12 km par jour pour aller au travail, pour faire mes déplacements autres. Donc 12-15 km. Avec une recharge complète, je fais la semaine. Je fais de lundi à samedi. Je la recharge le dimanche. Donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Économique. Tout est bien. La vitesse max, donc 49 km/h. Après, ça dépend aussi des différents facteurs, hein, le vent, mon poids, le relief, en montée, en descente. Quand j'ai fait 49 km/h, j'étais légèrement en descente et il n'y avait pas de vent. Ce qui a, je pense, largement facilité cette vitesse. Où est-ce que je l'ai acheté? Donc là, je vais faire un peu de pub, mais franchement, il le mérite. C'est un vendeur sur AliExpress qui a la boutique au nom de Rockwheel Store. Donc ce vendeur ne vend pas que des Rockwheel, il vend aussi d'autres roues, d'autres composants. Alors ce qui est bien aussi, c'est que il a différents modèles. Donc il a ce modèle en 854 Wh, mais il a également, c'est le seul, à avoir la nouvelle Rockwheel, enfin nouvelle entre guillemets, parce qu'ils ont juste mis des batteries plus performantes, donc de 1034 Wh. Donc là, ça vous permet de gagner 20% sur celle-là, soit une autonomie de 70 km, 70-80 km, ce qui est vraiment bien. Donc aussi, ce qui est vraiment pratique avec ce vendeur sur AliExpress, c'est que c'est un des seuls aussi à avoir toutes les pièces détachées de la Rockwheel. Donc en cas de problème, de casse ou autre, le SAV se fera très facilement avec lui, d'autant plus qu'il répond très vite aux messages, il répond aux questions sans problème. Je vous conseille vraiment ce vendeur par la qualité du service, pas aussi par sa proximité avec le client. Vraiment, je pense que ça va être un très bon point pour le SAV de chez Rockwheel, surtout pour les GT16. Donc là, je vais vous faire une petite démo concernant l'équilibrage de la Rockwheel.
Parce que beaucoup de personnes se demandent en cas de problème ou d'inclinaison souhaitée sur votre roue. En fait, vous avez juste à placer votre roue par exemple contre un mur pour qu'elle soit à niveau ou la pencher légèrement. Donc là, vous restez appuyé, vous allez entendre, vous allez entendre un bip. Et à partir de ce moment-là, je vais vous montrer tout de suite, votre roue sera rééquilibrée. Là, vous lâchez, vous éteignez, vous rallumez. Et voilà, votre roue est rééquilibrée et elle a l'inclinaison que vous lui avez demandé. Peut-on charger la batterie avec 2 chargeurs? Très bonne question. On peut effectivement, il y a 2 ports de recharge dessus. Alors moi j'ai acheté un deuxième chargeur, pareil sur AliExpress à 28 €. C'est un 3 ampères. Donc du coup ça fait que je me charge avec mon chargeur d'origine de 3 ampères aussi. Ça fait que je mets, quand j'en ai besoin et quand je fais des kilomètres, que je veux prendre des watts en peu de temps, je mets les 2 chargeurs de chaque côté, un chargeur de chaque côté, ce qui fait que je divise par 2 mon temps de recharge. Donc au lieu d'avoir les 5 heures, oui, 5 heures de recharge, ça fait que je passe à 2, 2,5. Donc ça c'est vraiment, c'est peut-être une des seules roues où il y a 2 ports de recharge et on peut mettre autant. Sachant que chaque port, attention, par contre je vous déconseille d'en mettre plus que 2 par port, il faut faire attention à son ampérage. L'ampérage admis est de 4 ampères par rapport à la section des fils. Vous risquez de détériorer non seulement les fils mais aussi votre batterie. Si vous mettez 4 ampères, ça veut dire 8 ampères au total. Moi je conseille à personne de faire ça. Et là c'est. Après vous faites ce que vous voulez avec votre roue, mais peut-être c'est pas une bonne idée. Ensuite, est-ce que le garde-boue est efficace? Comme je vous l'ai dit, ça c'est son point négatif. Il n'est pas très efficace et en plus quand il y a des cailloux et tout ça racle contre la coque et le garde-boue. Donc vraiment c'est vraiment un point négatif. Après au niveau des projections sur le pantalon, si vous avez le trolley, franchement il n'y aura aucune projection sur les côtés, donc votre pantalon sera propre. Donc concernant aussi ce trolley, donc il est vachement solide, je l'ai assez maltraité déjà, donc il ne bouge pas, le plastique casse pas, vraiment aucun problème avec ça. Avec le trolley c'est vraiment agréable, cette roue. Ensuite au niveau de la stabilité, avec la vitesse, etc. Vraiment il n'y a pas de vibration, les pédales sont en V, comme vous pouvez le voir. Donc ça vous donne un meilleur centre de gravité. Donc justement, ça améliore encore vos stabilités. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous également à ma chaîne pour plus de vidéos. Car je vais certainement sortir prochainement une vidéo freestyle avec la GT16. Car cette roue elle fait 17 kg, je vais montrer qu'aussi elle est maniable et qu'on peut faire quelques figures avec. Je vais également certainement faire un crash test pour justement tester la vitesse max de la roue, pour justement aussi pour rapport aux autres personnes qui n'ont pas d'autres qui se crashent à sa vitesse maximale. Et je ferai certainement d'autres sorties vidéo où vous trouverez un peu mon parcours, d'autres choses. Puis je ferai également des petits tutos car je vais personnaliser ma roue avec certainement des petits traits, des stickers, des choses comme ça, je ne sais pas encore. Je vais voir et je vous montrerai dans la vidéo. Puis je vous ferai une vidéo comment emballer la roue pour la protéger de la pluie. Voilà. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt.